Salut, c'est Intense Bushcraft. Aujourd'hui, on va parler de mon couteau de décès, un couteau qui s'appelle le Duk Duk, qui est de marque française, et on va expliquer pourquoi j'ai choisi ce couteau plutôt que d'autres. Alors, comme vous le voyez, c'est un couteau qui est simple, assez rustique. C'est un couteau qui a été fait seulement de 6 pièces. Quand on l'ouvre ici, on peut voir qu'on a une feuille de métal qui a été repliée, avec le dessin justement d'un doudouk, qui est, je sais plus, une divinité malaisienne, je crois, il me semble. Voilà, on a donc cette feuille de métal ici, on a deux rivets, une bélière, une lame, une lame ici c'est une lame en carbone, avec un dessin qui a été fait dessus, mais bon, avec l'usure forcément ça part un petit peu, c'est normal, ça fait quelques temps que je l'ai. Et à l'intérieur un ressort. Vous avez donc un couteau qui est uniquement fait de 6 pièces, et donc un couteau qui est fait de métal, quelque chose de robuste, de solide, quelque chose qui dure dans le temps. Et puis surtout, il y a cet aspect, comme vous pouvez le voir, de couteau pliant qui est autorisé au port puisqu'il n'y a pas de cran d'arrêt. Voilà, donc si vous faites arrêter avec ça, vous pouvez, il n'y a pas de souci. En plus de ça, vous voyez que ce couteau, il n'a pas du tout l'air tactique. Quand vous le sortez pour couper du pain ou quoi, vous faites pas, vous le sortez à table, tout le monde ne vous regarde pas, quoi. Ça fait vraiment couteau de poche, voilà, simple, efficace. Voilà. En plus, comme il est un petit peu vécu, bon, il fait pas, voilà, il fait pas couteau tactique bourrin. Ensuite, deuxième chose, comme vous le voyez, il est hyper fin. C'est-à-dire que ça, vous pouvez le mettre n'importe où, ça passe dans la poche, ça passe, etc. Et il y a deux modèles, il y a un grand modèle qui est celui-ci et un petit modèle. Moi, j'ai les deux, mais c'est celui-là que j'utilise le plus. Pourquoi je l'utilise le plus? Tout simplement par rapport à sa taille de lame que je préfère, par rapport à l'autre qui est un petit peu plus petit. Cette lame-là, elle est vraiment coupante et elle est ultra, ultra facile à affûter. Alors oui, effectivement, comme vous pouvez voir, la lame, elle patine un petit peu au fur et à mesure du temps, c'est normal, mais c'est aussi ce qui donne un petit peu ce côté... moi, j'aime bien un petit peu ce côté ancien, ce côté old school du couteau qui a vécu. Voilà. La lame, comme vous pouvez le voir, elle est en forme de turc, je ne sais plus comment on appelle ça là. J'aime bien, moi je peux m'en servir, des fois je pose le couteau, je pose le doigt dessus pour faire des petits travaux. Voilà, pour ceux qui veulent avec un Fire Steel, ça marche super bien, les lames carbone. Voilà, bon après dans un EDC, le Fire Steel, bon, moi je m'en sers pas tous les jours, je m'en sers quand je vais dans la verte, mais pas dans la vie de tous les jours. Voilà, donc ce couteau, pour résumer un petit peu, c'est un couteau qui est simple, c'est un couteau qui est rustique, c'est un couteau qui est passe-partout, c'est un couteau qui ne prend pas de place dans une poche ou dans un EDC, c'est un couteau qui est low profile, d'accord, et qui dure dans le temps. Tout ce que j'aime dans un EDC, c'est ça. Donc n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous en pensez. Ah oui, au passage, c'est un couteau qui est pas cher, c'est un truc que vous avez à 20 balles quoi. Donc voilà, 20 balles, au pire, si vous le perdez, vous n'êtes pas dégoûté comparé à un couteau que vous achetez 100 euros et vous allez vous servir 3 fois pour manger parce que vous n'allez pas oser le sortir, parce que soit il fait un petit peu peur, soit sinon vous avez peur de le casser ou de le salir, j'en sais rien. Voilà, celui-là, il me suit partout. Donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à commenter un petit peu de ce que vous en pensez de ce couteau-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!